Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Vous écoutez Conseil de famille à l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous vous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler gestion de patrimoine, c'est intéressant de constater que nous sommes écoutés, podcastés partout dans le monde par des Français qui se sont expatriés. Aujourd'hui, nous allons donc parler expatriation. Denis a 40 ans. Il nous dit partir vivre à Singapour au début de l'année prochaine et nous demande quelles sont les précautions à prendre en matière de gestion de patrimoine avant de s'expatrier. Alors, associé aux problématiques courantes de gestion de patrimoine, les Français qui s'expatrient devront faire face à de nouvelles problématiques. Où investir, localement ou en France, mais effectivement aussi faire de nouveaux choix en matière de retraite. Faut-il continuer à abonder à la retraite française ou faut-il placer son argent sur des fonds de pension locaux ? Sur place, ils devront prendre en charge la scolarisation de leurs enfants à leurs frais, couvrir leurs besoins de santé et de prévoyance et évidemment ne bénéficieront plus de l'assurance chômage. Ils vont souvent gagner plus d'argent mais devront être beaucoup plus vigilants dans la gestion de leur budget. Alors que convient-il de faire Stéphane ? Eh bien, les accès au crédit sont beaucoup plus difficiles une fois expatriés. Donc si possible, il faut prévoir de s'endetter avant de partir. Le crédit sera moins coûteux et l'apport nécessaire pour réaliser l'opération sera plus faible. 2, il faut souscrire à des contrats de prévoyance, assurance décès à validité, avant de partir. Le choix sera beaucoup plus vaste. Mais attention toutefois à informer votre assureur de votre départ à l'étranger. Cela va évidemment avoir un impact sur les garanties et les primes. 3, ouvrir un contrat d'assurance vie en France ou un PEA avant de partir. Il sera probablement plus compliqué de les ouvrir après votre départ. 4, souvent, les banques en ligne ferment les comptes des non-résidents. Il faut donc vérifier que ce n'est pas le cas de la vôtre. Il faut aussi faire un testament avant votre départ et le faire enregistrer dans votre pays de destination. Ça, c'est très important. C'est pas très gai, mais parfois on se retrouve dans des situations dramatiques en matière de succession quand on s'aperçoit que c'est la loi du pays de résidence qui s'applique, notamment en matière de protection des enfants mineurs. Impressionnant, cette liste est-elle exhaustive ? Eh bien non, j'ajouterais que si vous vivez en concubinage, il est préférable de se marier avant de partir. C'est pas super glamour, mais c'est souvent très compliqué d'identifier le régime matrimonial des époux quand ils se sont mariés hors de France. On imagine qu'ensuite la gestion de patrimoine pour les non-résidents s'organise de façon spécifique, qu'il s'agisse de leur patrimoine immobilier comme de leurs avoirs financiers. Oui, une fois sur place, il est aussi avant de rentrer d'expatriation, et aussi avant de rentrer d'expatriation, il y a une petite liste de choses à faire en matière d'organisation patrimoniale, mais de tout cela, on parlera lors d'une prochaine chronique. Bonne idée, merci Stéphane. Si comme Nicolas, vous aussi, vous avez des questions à nous adresser, n'hésitez pas à nous les poser sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com, et cette chronique est comme toutes les autres à retrouver en podcast sur sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.